Alors le deuxième livre, les éducateurs et les parents, vous connaissez déjà cet auteur, c'est Serge Tisseron, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Alors, j'ai oublié le titre complet parce que comme je l'avais pas devant moi. Bon bref, 3, 6, 9, 12. Apprivoiser les écrans et grandir. Voilà. 3, 6, 9, 12. Apprivoiser les écrans et grandir, aux éditions RS. Pourquoi je cite ce livre? Parce que l'auteur est quelqu'un qui est influent dans les médias. Quand je dis influent, c'est que c'est une référence. Hein. Il est souvent invité, on fait souvent aussi des interviews de lui, on lui demande conseil, parce que Serge Tisseron est un psychologue spécialiste aussi de l'éducation, et il a décortiqué un petit peu les effets des écrans sur le cerveau des enfants et puis sur le cerveau de l'être humain en général. Et il a mis au point une méthode, il nous propose une méthode qu'il a appelée 3, 6, 9, 12. Et en fait, les 3, 6, 9, 12, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les âges des enfants. Pas d'écran, par exemple, nous dit-il, avant l'âge de 3 ans. Ensuite, un tout petit peu entre 3 et 6 ans. Ensuite, alors il donne bien entendu des choses beaucoup plus précises dans le livre, hein, vous irez le lire bien entendu. Ensuite, on rajoute un tout petit peu entre 6 et 9 ans. Et enfin, entre 9 et 12 ans, là on va inculquer la responsabilité complète des écrans aux enfants pour qu'ils puissent au bout d'un moment y aller seuls, mais en étant éduqués. Et tout l'objet du livre, il est là en fait, c'est l'éducation, parce que on ne peut pas, enfin c'est pas qu'on ne peut pas, on pourrait très bien le faire, mais il n'est pas vraiment utile de retirer la télévision ou les écrans de manière brutale. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans un monde où il y a des écrans partout. Et on n'est pas contre les écrans. Le but, c'est d'être éduqué à l'écran. C'est-à-dire, on peut très bien regarder la télévision, on peut très bien avoir un ordinateur portable, on peut très bien avoir un téléphone portable, on peut très bien avoir une tablette, mais en ayant une responsabilité et n'étant pas victime de l'outil. Il ne faut pas que l'outil prenne le pas sur l'utilisation. Si on a une télévision qu'on regarde de temps en temps dans la semaine ou 1 heure par jour pour les informations, se maintenir un petit peu en veille pour voir ce qui se passe, mais il n'y a pas de problème. Le problème, il arrive quand en réalité? Il arrive quand on passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, toute la journée devant la télévision, tel un légume en fait. Et au bout d'un moment, on pense que à la maison c'est calme parce que les enfants sont devant la télé, ils font rien. Ou des fois dans des administrations ou chez le médecin dans la salle d'attente, on voit des enfants, dès qu'ils courent un petit peu, les parents leur donnent le téléphone portable pour les calmer, comme si ils étaient hypnotisés. Faut savoir qu'un enfant qui bouge, c'est un enfant normal. Faut pas criminaliser le comportement, on va dire, très énergique des enfants. Ça, c'est normal. L'enfant est plein de vie, l'enfant est dynamique, l'enfant appréhende le monde. C'est un scientifique qui expérimente, il expérimente l'espace, il expérimente les matériaux, il expérimente les relations. C'est pour ça qu'un enfant va facilement vers les adultes. Il va parler, il va avoir des relations sociales très tôt. Et puis c'est nous, en tant qu'adultes, qui allons lui imposer des filtres et lui imposer des choses, enfin, il y a des choses qui sont correctes et qui sont bien, c'est ça l'éducation aussi, hein. C'est quand on s'adresse à quelqu'un, on dit bonjour, et il y a des mots qui ne se disent pas en société, mais comme ça, de prime nature, l'enfant, lui, il est disposé à une ouverture naturelle. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand on le met devant la télévision pour éviter qu'il aille un peu appréhender le monde, on le bloque quelque part et on va le limiter. Donc c'est de tous ces sujets-là dont nous parle Serge Tisseron dans son livre 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir, aux éditions RS. Et si un auditeur, une auditrice lit ce livre, nous vous invitons à nous en faire part parce que on serait très intéressé d'avoir vos avis sur les livres qui sont écrits et que nous on cite sur France Maghreb 2 dans notre émission Parler Lecture.